Bonjour, bien-aimés de l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Prends ta Bible, commence à dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ta vie et demande-lui de te faire comprendre le message. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Fais-nous comprendre ta parole au nom de Jésus. Amen. Alors dans le livre de Jean, chapitre 12, versets 42 à 43. Jean, le chapitre 12, verset 42 à 43. Actes, chapitre 6, verset 7. Ensuite, Romains, chapitre 10, verset 9 à 10. Voici les textes de ce message. Jean, chapitre 12, verset 42 à 43. Actes 6, verset 7. Romains 10, verset 9 à 10. Alléluia. Je vais lire la parole. Jean chapitre 12, verset 42-43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire des dieux. Alléluia. Allons dans le livre des Actes, Acte 6, verset 7. Acte chapitre 6, verset 7. Il est écrit: la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Allons dans le livre de Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Au verset 9. Si tu confesses ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Gloire soit rendue à Jésus pour sa parole. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes ici à Jérusalem. À Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? C'est le jour de la Pâque, la dernière Pâque de Jésus. Il va d'ailleurs pas assister à cette Pâque. Ils vont tuer Jésus et le dimanche, il va ressusciter. La Pâque, c'est le samedi. Alors, Jésus avait ressuscité Lazare dans le texte, au verset 9. 4 jours dans le tombeau, Lazare est ressuscité. Et à cause de ce grand miracle, ceux qui n'avaient pas l'habitude de venir ce jour-là, à la Pâque, aux fêtes de Pâques, ils sont venus. Il y avait un grand nombre, même les chefs du peuple. Ils sont venus d'abord à Béthanie, chapitre 12, verset 9, où ils sont allés. On dit un grand nombre des Juifs sont allés à Béthanie pour voir Lazare et Jésus. Et à partir de ça, quand Jésus est arrivé, ils ont vu Jésus, ils ont vu Lazare, ils ont cru. En même temps, mais les chefs du peuple ont cru. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tus. Ils n'ont pas fait l'aveu. À cause des gardiens de la loi, ces pharisiens-là, ils vont les exclure du temple, de la synagogue. Et s'ils le font, alors ils vont perdre leur position de chef, où ils étaient glorifiés par les hommes. Et ils vont être glorifiés par Dieu. Donc ils ont préféré ne rien dire. C'est la même chose. Acte chapitre 6, verset 7. Il y avait un grand nombre de sacrificateurs qui ont cru. Quand Étienne a prêché, c'est d'Étienne, mais là, le Saint-Esprit est venu. Étienne a prêché et ce grand nombre de sacrificateurs ont cru que Jésus est Dieu, mais ils se sont tus et ils sont là, ce grand nombre-là, ils ont tué Étienne. Vous voyez, les pharisiens sont les chefs de la loi, sont les gardiens de la loi. Non, ils sont un peu supérieurs. Voilà comment ça s'est passé. Et il faut dire ici que c'est à partir des miracles et à partir de la parole qu'un grand nombre de ces chefs et de ces sacrificateurs ont cru. Donc la foi
aussi vient de Dieu par les miracles et par la parole. Une parole efficace. Voilà l'origine aussi de la foi. Mais surtout les miracles. Alléluia. Maintenant, le fait qu'ils ont cru ne vient pas d'eux. C'est Dieu qui leur a fait croire cette parole. Ça vient de Dieu. Croire en Jésus, ça vient de Dieu. Dieu a fait sa part. C'est Dieu qui convainc le monde du péché. Dieu a fait sa part. Tu as cru dans ton cœur. Maintenant, il faut avouer, il faut parler. Il faut ce que tu as entendu de Jésus, qu'il peut te ressusciter, il peut te ressusciter tes finances, il peut te donner la vie, mais il faut le dire. Si tu ne le dis pas, alors tu n'as pas fait ta part. Dieu a fait sa part, toi tu n'as pas fait ta part. Donc tu ne seras pas glorifié. Voilà le problème qui nous mine aujourd'hui. Nous savons que Jésus est Dieu. Dans le cœur, ça vient de Dieu. Nul ne peut croire si Dieu ne l'a pas permis. Mais à toi maintenant de dire ça aux autres. Tu te tais, tu ne le dis pas, mais le fait que tu as cru, tu seras sauvé. Ça, on est à Romains 10 maintenant, verset 9 à 10. Tu seras sauvé, le fait que tu as cru. Quiconque croit sera sauvé, mais tu ne seras pas glorifié. Voilà le sens de la parole. Tu auras une petite place dans le ciel. Si tu n'annonces pas le Seigneur Jésus, de cette foi que tu as en lui, qui peut te faire du bien, et dis-le aux autres, si tu te tais dessus, tu seras sauvé. Mais c'est par la grâce de Dieu qui te donne la justification, c'est tout. Parce que Christ est mort pour toi, la justification t'arrête là. Mais tu n'as pas achevé le salut. C'est quoi il est dit là, Romains 10, verset 10. Ils ont bien expliqué maintenant, celui qui croit du cœur parvient à la justice. Maintenant, celui qui confesse d'abord le Seigneur Jésus parvient au salut. Il achève le salut. Non, lui, il est glorifié. Ça veut dire quoi? Bien-aimés frères et sœurs, sur cette terre, il faut parler de Jésus. Il faut évangéliser. Évangéliser, c'est transmettre la vie de Dieu dans les païens, le corps mortel. Ça qui est important, en le faisant, tu es glorifié. Tu crois, mais ça ne suffit pas. Beaucoup des enfants de Dieu se taisent. Tu marches, tu dépasses plusieurs personnes, mais tu ne leur parles pas de Jésus. Et là, tu es en train de perdre la gloire. En annonçant Jésus, Dieu te glorifie. Donc, à la mort, toi aussi, tu seras sauvé, mais glorifié. Mais si tu crois seulement, tu ne dis rien, tu te tais, mais à la résurrection, à la transformation, tu seras sauvé, mais tu ne seras pas glorifié. Tu n'as pas la place meilleure auprès de Jésus. Parce que tu as eu honte de Jésus. Il a dit, si tu as honte de moi, je vais avoir honte de toi aussi, à mon retour, avec les saints anges. Ça, c'est écrit dans Marc 8, verset 38. Il est bon même de lire cette parole. On lit le Marc. Marc chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et perverse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les 16 anges. Ça veut dire quoi? Que tu seras ressuscité. Mais tu ne seras pas glorifié. Dieu va avoir honte de toi. C'est pourquoi il faut évangéliser. Il faut parler aux gens. C'est Dieu, c'est Christ qu'on prêche. On ne prêche pas les anges. On ne prêche pas un homme comme font d'autres religions. C'est Jésus qu'on prêche. Jésus t'a établi sentinelle. Sentinelle des païens. Il faut les avertir. Si tu ne les avertis pas, il va te redemander ton âme. Ça veut dire que tu ne seras pas justifié. Et ça, tu peux lire ça dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17 à 21. Ça, c'est un passage que tu vas lire. Tu es établi sentinelle. Il faut annoncer la parole de Dieu, les bienfaits de Dieu. Donc, le thème de ce message, c'est qu'il faut rendre témoignage des bienfaits de Dieu, des bienfaits de Jésus dans ta vie. Les bienfaits de Dieu de Pafouran, il faut rendre témoignage. Ça, c'est le message. Ça, c'est le thème de ce message. Rendre témoignage des bienfaits du Dieu de Papa Florian dans ta vie pour que les autres aussi soient sauvés. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Donc, annonçons la parole de Dieu. Il faut vraiment, bien aimer, il faut chercher la gloire de Dieu. Il faut plaire à Jésus. Ne cherche pas à plaire aux anges. Ce n'est pas plaire à un homme. Il faut plaire à Jésus. C'est en cela que tu seras sauvé. C'est l'évangile qui transforme. C'est l'évangile qui peut lier le diable. Alors, parlons de Jésus aux hommes
qui sont morts, quoique vivants, ils n'ont pas la vie. Et Dieu va nous glorifier, afin qu'on soit mieux, on soit heureux au retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur tous, et que le nom de Dieu soit glorifié dans la vie de chacun de nous, et qu'on soit glorifié au retour du Seigneur. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.